9 janvier 2020. 4e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, Paris. Peu avant 14h, un cortège de manifestants s'était lancé de la place de la République à destination de la place Saint-Augustin. La scène qui va suivre, et que Le Monde a pu authentifier, se déroule à 16h04, au croisement des rues Saint-Lazare et de Caumartin. Un policier va donner une claque à quelqu'un, il va en prison. Cet agent de police tient un lanceur de balles de défense 40 mm. Il va l'utiliser face aux manifestants, situés environ 2 mètres devant lui. Tout à l'heure, là, vous m'avez posé une question, à quel moment on tire? Au moment où on est déjà mort. Une arme conçue pour viser une cible entre 10 et 50 mètres de distance. Même si on me dit légitime défense, le mec il a le revolver en main, nous on marche pas avec le nôtre en main. Hein. Cet agent de police tient un lanceur de balles de défense 40 mm. Il est déjà, lui, prêt à tirer, pas nous. Une arme conçue pour viser une cible entre 10 et 50 mètres de distance. La riposte, le temps de dégainer pour riposter, lui, il a déjà son arme en main. Il va l'utiliser face aux manifestants, situés environ 2 mètres devant lui. Plusieurs personnes, dont cet homme à la casquette marron, s'effondrent au sol. Il n'y a pas de personne, les gars. Des images prises depuis un autre angle côté force de l'ordre permettent également d'entendre le tir. Un peu plus d'une minute plus tard, les manifestants se relèvent les uns après les autres. Certains sont visiblement blessés. Le policier, lui, il va prendre le risque de se faire tuer, il va prendre le risque de se faire blesser. Il s'est battu, il s'est bagarré avec la personne, il était au corps à corps. Parce que personne ne se laisse interpeller gentiment. Hein. Alors vous voyez dans quelle difficulté le policier se trouve. Et en plus, le citoyen, parce que nous sommes tous des citoyens. Nous avons tous des bruits de gueule avec quelqu'un à un moment donné. Mais est-ce que c'est obligé que ça se termine à un mort ou un blessé grave? Est-ce que c'est une obligation, ça? L'homme à la casquette marron est le dernier à se relever. Tout le monde se rebelle. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde, parce qu'il n'y a pas le respect, tout le monde se rebelle. Donc le policier est souvent blessé. Il sera finalement pris en charge par des soigneurs bénévoles. Dans la destruction de l'être humain, il n'y a pas mieux. Surtout quand vous mettez en jeu la vie des policiers, la vie de la famille des policiers. Quelques secondes après le tir, on aperçoit de nouveau le policier qui a tiré. Sur cette image, on aperçoit le numéro RIO du policier de façon clairement lisible. Le port du numéro RIO, qui permet d'identifier individuellement les membres des forces de l'ordre, est obligatoire depuis 2014. C'est comme le Rio, on a mis le Rio. Et là, mon numéro, moi, mon honnêtement, c'est BRT qui n'ont moins, moi, mon Rio, moi, vous faites ça. Pourtant, ces dernières années, lors d'opérations de maintien de l'ordre notamment, de nombreux signalements ont fait état de RIO absents ou invisibles. Le 10 janvier, au lendemain des faits, le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Par contre, quand on interpelle quelqu'un, on aurait bien aimé que cette personne puisse faire au moins la moitié d'une peine qui est en cours.
Comment allez-vous, mon chef? C'est le FN encore. Alors, nous exactement ça qui a passé, patron. Je dis à comment faire atteinte à l'honneur. Non, pas nous, on va pas encore là, si fermé. Par contre, quand on interpelle quelqu'un, on aurait bien aimé que cette personne puisse faire au moins la moitié d'une peine que ce qui est en cours. Atteinte à l'honneur, on va l'honneur de qui que nous blessés dans l'honneur. Donc c'est pour ça qu'on convoque nous bon matin pour dire nous faudrait nous venir expliquer comment ici. Et puis, allons-y franchement, 3 ans de prison, mais ferme pas une journée de moins. Surtout quand vous mettez en jeu la vie des policiers, la vie de la famille des policiers. L'exécution de la peine Totale. Total. Est-ce qu'il manque des lois pour que vous soyez... Il en manque une. Le net. Internet. Ouais. Internet, WhatsApp et compagnie. Donc, disons qu'il va falloir, comme je dis, visser la vis sévèrement sur certaines lois, surtout sur ça, parce que c'est trop. Là, on va trop loin. La Martinique, là, il n'y a que des traites, des hypocrites. Caressant. Traite caressant. Vous venez un ennemi, mano, ennemi, on y a. Bon Dieu, qui fait ennemi, là, 10 mano, bonjour. Tout le monde est là, carré d'être. Mais on en traite. Il a passé dans mes dos. Mon Dieu, ça va. Il a fait pied en batabou. Là, il fait pied en batabou là. Après, la mort a vu nous pas même ça. Vous venez un ennemi, tu connais l'ennemi, mais c'est méchant. Pourquoi on te tourmente comme ça? Non. Je dis que la loi, c'est la loi. On doit l'appliquer. Et là, c'est interdit. Et pourquoi on ne l'applique pas? Alors, je ne comprends pas. En plus, ce que nous avons diffusé une semaine après était le soir même en direct sur les réseaux sociaux. Oui, je jure, oui. Est-ce qu'il manque des lois pour que vous soyez... Il en manque une. Le net. Internet. Ouais. Internet, WhatsApp et compagnie. Parce que là, les gens, ils ne savent pas ça. Nous pouvons remonter au primo. On l'a fait, là, dernièrement. En plus, ce que nous avons diffusé une semaine après était le soir même en direct sur les réseaux sociaux. Oui, je jure, oui. Nous pouvons remonter au primo. On l'a fait, là, dernièrement. Et je vois des choses qui se passent pour policiers ou êtres humains. On met la vie sexuelle des gens sur le net sans demander, sans crier garde. On met la vie intime, la vie professionnelle. On met les visages des... Non. Je dis que la loi... C'est la loi, on doit l'appliquer. Et là, c'est interdit. Et pourquoi on ne l'applique pas? Par contre, quand on interpelle quelqu'un, on aurait bien aimé que cette personne puisse faire au moins la moitié d'une peine que ce qui est en cours. En plus, ce que nous avons diffusé une semaine après était le soir même en direct sur les réseaux sociaux. Quand tu fais ça, tu passes ton temps à salir les gens, ton temps à mettre des posts sur Internet ou sur WhatsApp et compagnie pour pouvoir et détruire les gens. Sur les réseaux sociaux. Puis, allons-y franchement. 3 ans de prison, mais ferme pas une journée de moins. Donc, disons qu'il va falloir, comme je dis, visser la vis sévèrement sur certaines lois, surtout sur ça. Deuxièmement, créer une loi qui encadre et d'office, cette personne est interdite d'Internet. Quand tu fais ça, tu passes ton temps à salir les gens, ton temps à mettre des posts sur Internet ou sur WhatsApp et compagnie pour pouvoir et détruire les gens. Sur les réseaux sociaux. Visser la vis sévèrement sur certaines lois, surtout sur ça, Internet, encadrer Internet, mais comme il faut. L'exécution de la peine Totale. Là, je tombe des nues. Je tombe des nues parce que voilà que quelqu'un qui a sali mon nom, qui m'a vilipendé pendant 3 semaines sur sa télévision avec un scriptel en racontant des idioties, que j'ai emmené au tribunal par 2 fois. Il a été condamné les 2 fois. Comme par hasard aujourd'hui, M. Larouche a porté plainte contre moi et nous sommes convoqués à la police pour pouvoir répondre face à cette histoire de plainte. Mais c'est quand même étrange que parce que nous avons diffusé le meeting de Kevin Seba. En plus, ce que nous avons diffusé une semaine après était le soir même en direct sur les réseaux sociaux. Oui, je jure. Il y a des jeunes qui font une émission sur Zouk Télévision qui a une répercussion très importante et mondiale. Comme par hasard, une plainte sort de ne sais où et on nous invite à la police pour qu'on s'explique alors que c'est nous qui avons été salis, c'est nous qui avons été malmenés par cette télévision et on prend ça comme prétexte. Sincèrement, je n'y crois pas. Quand tu fais ça, tu passes ton temps à salir les gens, ton temps à mettre des posts sur Internet ou sur WhatsApp et compagnie pour pouvoir et détruire les gens. Sur les réseaux sociaux. Puis, allons-y franchement, 3 ans de prison, mais ferme pas une journée de moins. Je n'y crois pas du tout.
Je pense que c'est notre participation aux émissions avec les jeunes, avec Emine Seba, avec Juliette Esmeralda, avec Moun, avec M. Bérisson, avec tous ceux, avec la Sopama, tous ceux qui sont là pour défendre le peuple et mettre en avant un certain nombre de choses. Aux émissions avec les jeunes, avec Emine Seba, avec Juliette Esmeralda, avec Moun, avec M. Bérisson, avec tous ceux, avec la Sopama, tous ceux qui sont là pour défendre le peuple et mettre en avant un certain nombre de choses. Jeff qui est là avec nous, de Jeff Aviation Service, ça fait 19 ans qu'il se bat. Nous ne sommes pas autorisés à filmer à l'intérieur du poste de police, mais les voix que vous avez entendues sont celles d'un officier de police, de Roselaine Deloy de l'association Palme et Félix Jean-François de Jet Aviation Service. Ils viennent porter plainte pour la énième fois et cette fois-ci, ils comptent bien faire en sorte que cette plainte contre la Chambre de commerce et la Cour d'appel de Fort-de-France soit reçue. Elle doit mettre en place une médiation. Normalement, c'est le juge qui devrait mettre en place la procédure de médiation et on se rend compte que même au niveau des autorités judiciaires, il y a une grosse difficulté. Mais j'ai eu la preuve, madame, mercredi 13 juin, que la Chambre de commerce, c'est vraiment elle qui dirige. On a l'impression que c'est elle qui est là et qui donne des instructions aux magistrats. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue ce mercredi. Il y a quelques années, Jet Aviation Service a été liquidé manu militari. Après jugement, la décision prévoyait une médiation avec la Chambre de commerce et la remise en état des bureaux de Jet Aviation Service. Rien n'a été fait, nous dit Félix Jean-François. Un collectif et l'association Palme le soutiennent. La Cour d'appel lui a donné raison, la Cour de cassation lui a donné raison. Le dossier normalement qu'on a signé au nom de Palme pour M. Félix Jean-François, Monsieur le Président de la Chambre de commerce nous avait dit qu'il allait instituer tout ce qui revenait à Félix Jean-François. Et en deuxième réunion, avec témoin, il a refusé. La plainte de Félix Jean-François a été finalement reçue ce matin. Joint par téléphone, Philippe Joc, le président de la Chambre de commerce et d'industrie, dit qu'il n'a aucun accord signé, ni avec Félix Jean-François, ni avec Jet Aviation Service. Je suis membre d'une association de justiciables. Je suis vice-président d'une association de justiciables. Il y a 10 associations de justiciables à la Martinique. Et je vais vous donner les noms, chronologiquement parce que c'est important. Riposte, Toi Juste, les déplumés, l'association Palme, et puis dernièrement le collectif justice. On a cesse de faire remonter auprès du gouvernement, auprès des autorités, les dysfonctionnements qu'il y a dans ce palais de justice de nombreuses années. Ici au pas de course, nous les associations, on demande à rencontrer les ministres pour leur faire part justement des dysfonctionnements. C'est jamais possible. On voit toujours des délégués, des délégués. Et ils ne repartent tout de suite, ils reprennent l'avion. Nous ne sommes pas entendus par les ministres. Mais concernant certains mandats de police, parce que j'ai appris hier beaucoup de choses sur lui, concernant certains mandats, je le dis. Et j'apportais des preuves, des éléments de base, une base juridique, qui met en cause ce monsieur, ce policier qui n'est pas là aujourd'hui. Chaque fois que je vais à la préfecture, quand il y a des ministres, je rencontre monsieur Yves Berthet, le responsable du syndicat Alliance. Vous savez pourquoi je le rencontre? Parce que lui, il fait un travail formidable et on respecte la police parce que nous ne sommes pas violents en Martinique. Voilà. On vous respecte, messieurs. Je vois que M. Yves Berthet, il plaide votre cause pour pouvoir avoir plus d'argent, pour pouvoir faire avancer peut-être
je ne sais pas des dossiers, je ne connais pas la déontologie, comment ça se passe, mais je le rencontre tout le temps. Et après, je rencontre les ministres. Pas les ministres, parce que les ministres ne veulent pas nous écouter. Je rencontre qui? Les délégués chaque fois qui viennent ici. Oui, on prend, faites, écrivez, etc., etc. Je rappelle que la République, à l'époque, M. Sarkozy, quand il est venu en 2000, devant un parti d'élu, et pour nous les Martiniquais, il a dit, la France, nous sommes en France, nous sommes de la République, on n'utilise pas la violence, on est pris. C'est ce que beaucoup de Martiniquais font. Beaucoup de gens qui sont dans des associations de justiciables, monsieur, qui sont sous passe, qui pleurent, qui meurent parce que leur cause n'est pas entendue. Pourquoi? Parce que les magistrats, à cause de leur inaction, à cause du mépris qu'ils ont à notre rencontre tous les jours, à cause du regard qu'ils ont sur les dossiers. Parce qu'en Martinique, aujourd'hui, c'est vrai, il y a une époque, on ne connaissait pas les procédures judiciaires. Mais aujourd'hui, on les connaît. Et comme dit Madame Deloy, à cause qu'on est la paix Gavini Malin. Ok? La paix Gavini Malin. Alors, s'il vous plaît, ce qui se passe aujourd'hui, on est en train de protéger ce monsieur. Ça veut dire que le huis clos, il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin. Il n'y a pas de témoin. Et puis voilà, il faut prendre une décision. Alors je le dis, haut et fort, à monsieur qui, au procureur général, monsieur Pierre-Yves Pouilleux, qui a fait 2 pages de consentis, parce que c'est son habitude. Il fait toujours 2 pages de consentis pour dire que la justice, il parle de nous les Martiniquais. Il parle souvent des Martiniquais. Dans ce dernier article, il a parlé des Martiniquais. Nous ne sommes pas violents, mais on a un ras-le-bol justement de l'indifférence, de la violence morale et puis de la corruption qui gangrène le pays. La corruption qui gangrène le pays. Alors, s'il vous plaît, on sera très attentif au délibéré qui va être donné dans ce dossier concernant Willem, qu'on appelle Christian le Gilet jaune. Parce que si vous regardez cette vidéo, vous verrez sur la vidéo, est-ce que la Sopama, ce sont des gens violents? Non. Est-ce que les journalistes qui faisaient leur travail la dernière fois, ce sont des gens violents? Non. Etc., etc. Puis vraiment, il y a tellement d'éléments. Alors, on va être vigilants. Merci. C'est ce que je voulais dire. Et je pourrais dire encore plein de choses. Mais messieurs de la police, non, laissez-moi dire. On a du respect pour vous. Mais il y avait quand même 19 d'entre eux. Nous avons du respect pour vous, mais on a besoin de vous. Okay. Et les magistrats, ils jugent au nom du peuple français. Okay. Ils arrêtent de nous donner des leçons tous les jours et sur notre comportement. Et je fais ça aussi en mémoire à Madame Claude Bispan, qui a assuré la défense de M. Ferrer. Je dirai pas plus. En plus. Mais je rends hommage à Madame Claude Bispan, qui défendait loyalement la cause des justiciables et à son âme. C'est le policier, c'est le plaignant. Le plaignant, qui s'appelle Yannick Boabo. Yannick Boabo, voilà. Et à plusieurs reprises, j'ai eu affaire à lui. Et il m'a vraiment violenté, oui, il m'a bousculé. Il m'a demandé, je vais employer les termes qu'il a dit, casse-toi de là, connard, et tu n'as pas à venir à ce cabinet, etc., parce qu'il faisait en sorte de protéger le cabinet, c'est-à-dire de faire que je ne puisse pas faire l'action juridique dans le cadre de la médiation dans laquelle je suis actuellement. Je suis en pleine médiation pour un dossier Jet Aviation Service contre la Chambre de commerce. C'était en quelle année? Je m'en souviens de ça. Voilà, oui. C'était en quelle année? Là, c'était en 2019. Je m'en souviens, oui. En novembre 2019. En novembre 2019. Et là, je voulais lui apporter les éléments à la barre du tribunal. Tu avais porté plainte? Je voulais, voilà. Et tu devais justement être témoin par rapport aux actes de ce... Le film, que Willem a fait, c'est-à-dire le film, oui, ce monsieur est violent. Je ne mets pas en cause la police, je mets en cause les violences de ce monsieur, de cet individu. Et je vais employer le terme justement que le magistrat emploie souvent, cet individu, qui on peut considérer, ou est-ce qu'on pourrait se poser la question,
est-ce qu'il ne fait pas partie de ce qu'on appelle personnes agissant en véritable bande organisée? Ok. Donc tu intervenais à charge contre cette personne. Voilà, tout à fait. Tu intervenais à charge. Voilà. Donc, je ne sais pas. Donc on ne t'a pas entendu. On ne m'a pas entendu et aujourd'hui, justement, je dénonce l'attitude de ces magistrats qui viennent. Et c'est pourquoi, justement, à un moment, j'ai souhaité la bienvenue aux magistrats pour leur dire je vous souhaite la bienvenue parce que dans notre île, nous ne sommes pas des gens violents. Mais il arrive un certain moment où on doit dire non, justement, au comportement de certains magistrats, je dis bien de certains, parce que moi, dans mon dossier, j'ai côtoyé des magistrats intègres, ok, mais il y en a d'autres qui nous méprisent. Et ça, on ne peut plus l'accepter. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que le fait que vous soyez témoin à charge contre lui, eh bien, on peut imaginer que son absence est assez éloquente. Je pense qu'il a eu peur, parce que c'est un monsieur, justement, quand il est sur le terrain, il sait vous tabasser. Hein, et comme je disais, justement, parce que moi j'ai visionné cette vidéo de Christian le guerrier, en fait, Christian le gilet jaune. Ok. Et j'ai retracé, j'ai regardé. Quand on voit, par exemple, monsieur Hervé Pinto, quand on le voit ce jour dans la rue, c'est parce que la ministre, le garde des Sceaux, Madame Belloubet, était en Martinique. Et pendant que M. Pinto était dans la rue, voilà, essayait d'arriver à la cour d'appel pour rencontrer Mme Belloubet, moi j'étais à la préfecture et j'attendais d'être reçu par un délégué, vous savez, parce que vous ne pouvez jamais voir les ministres. Et comme je dis, voilà, oui, ce jour-là, j'ai rencontré M. Louisi et ça fait au moins 6, 7, 8, 10 fois que je le rencontre parce que lui défend la cause, c'est-à-dire une cause noble, hein, c'est-à-dire de demander des policiers pour assurer notre sécurité. Quand tu fais ça, tu passes ton temps à salir les gens, ton temps à mettre des posts sur Internet ou sur WhatsApp et compagnie pour pouvoir et détruire les gens. Là, on va trop loin. Puis, allons-y franchement, 3 ans de prison, mais ferme pas une journée de moins. Ok, donc il fait un travail parce qu'il dénonce la violence chaque fois que je le vois. Donc ce jour-là, on a souri parce que je me suis dit, ben, décidément, on se rencontre toujours à la préfecture. Vous êtes là pour défendre une cause et moi, je suis là justement pour être entendu par ces gens qui représentent les gardes des Sceaux, les ministres, etc. pour leur dire qu'ici, on a des problèmes. Donc, j'avais des éléments apportés à la barre du tribunal pour contribuer à la manifestation de la vérité. Et je pense que lui, quand il m'a vu, ok, il savait que j'allais apporter des éléments qui le mettraient à mal. Donc, c'est une stratégie, voilà, c'est une stratégie qui a peut-être été mise en place, je ne sais pas. Et puis, allons-y franchement, 3 ans de prison, mais ferme pas une journée de moins. Surtout quand vous mettez en jeu la vie des policiers, la vie de la famille des policiers. L'exécution de la peine totale. Parce que c'est trop. Là, on va trop loin. Justement, en parlant de témoignage, est-ce que vous avez parlé de votre premier rapport avec ce monsieur, dans le cabinet dont vous avez parlé? Est-ce que vous avez eu encore une autre fois? Bien sûr, j'en ai eu d'autres. Bien sûr. Toujours dans un cabinet, parce que vous savez, la justice vous demande d'utiliser les voies de recours. Donc, soit vous utilisez les voies de recours ou la violence. Moi, j'ai choisi les voies de recours. Et une autre fois, oui, j'ai eu affaire à ce monsieur, parce que toujours pour une somme qu'on me réclamait, une somme importante, vous savez, quand vous avez une entreprise, il faut la gérer en bon père de famille. Et on me réclamait des sommes importantes dans un dossier. Eh bien, écoutez, lui encore, il est intervenu. Ok, il m'a bousculé. Encore une fois. Une fois de plus, c'était dans un cabinet d'huissier de justice qui se trouve route de Didier. Qu'est-ce qu'il faisait à chaque fois dans le cabinet? Il vient, il me bouscule, il me fait sortir. On l'appelle? Je pense qu'on l'appelle. D'accord. Donc on pourrait presque dire, si je me permets, un homme de main. Ah ben, un homme de main. Si à chaque fois il se retrouve dans des cabinets, en face de vous, des cabinets d'huissier. Ok. Et pour. Enfin, c'est moi qui le dis, hein. Oui, alors. J'avais pas entendu. Je vais vous donner un élément, ok. Mais tu ne crains pas quand même que le fait d'avoir témoigné pour nous, que tu aies des répercussions ou des trucs comme ça? Alors. Nous sommes en Martinique. Hein. Nous sommes en Martinique, je sais que beaucoup de choses. En tout cas,
j'interviens, mon intervention aujourd'hui, ok, je la fais sur la base légale de ce document, ok. C'est un document juridique, vous verrez que c'est un document qui a été signé par un préfet. C'est une procédure de médiation parce que je défends mes intérêts, je défends mon entreprise, je défends des emplois, ok. Je suis un acteur économique de la Martinique et je ne peux pas accepter le mépris que l'on a à notre égard. Je parle de nous, des Martiniquais, et surtout de la jeunesse qui arrive, parce que nous avons des enfants. Voilà. Attends. Et la deuxième page. La base légale. Attends, garde-la comme ça. Oui. Je vais essayer de faire une photo quand même, là. Pendant... Ça, je sais pas. Non, merci, c'est pas possible. Ah, d'accord. Ok, tu peux tourner. Voilà. Ah, l'autre page. L'autre page. J'ai pas pu enregistrer au moment où tu disais la raison pour laquelle Yannick Boisbeau est intervenu pour la première fois. J'ai pas pu enregistrer, ça a coupé. Tu peux me répéter s'il te plaît? Oui, il intervenait la première fois parce qu'on me faisait croire que je devais une somme importante à la Caisse générale de sécurité sociale. Je contestais et tu plutôt que de à la m'écouter, CGSS. Voilà, oui. Au Lamentin. Voilà, oui. Et pour, à titre de réponse, j'ai eu l'intervention de ce monsieur. Et une autre fois, c'est toujours le même. Toujours le même. Il y avait plusieurs policiers. Il y en avait d'autres. Mais les autres n'intervenaient pas. Celui-là était toujours au devant. C'était lui vraiment, oui, voilà. Et donc je tenais à porter ça là-bas. C'est l'homme de main, quoi. C'est l'homme de main, c'est bien ce qu'on dit. Alors, les magistrats en point interne, individu violent, ok, c'est un individu violent. Ok. Donc malheureusement, donc on ne t'a pas entendu en tant que témoin pour dire effectivement ton ressenti de ce personnage, de cette personne, de ce policier. Donc non, cet après-midi on n'entendra pas, puisque là il y a eu la réquisition du procureur et tout à l'heure à 14h à la reprise, ce sera la plaidoirie des avocats. Et après la plaidoirie c'est fini. Et c'est fini. Donc les témoins ne sont pas entendus, c'est fini là. Là c'est la plaidoirie, c'est-à-dire qu'il y a la réquisition, il y a la réquisition du procureur, plaidoirie des avocats du prévenu. Donc c'est tout. Après, ils vont statuer qu'est-ce qu'il faut avec avec Christian. Donc, on ne va pas entendre ni monsieur, redonne-moi ton nom. Mon prénom Félix, mon nom Jean-François. Félix Jean-François. Donc, on ne va pas entendre monsieur Félix Jean-François, ni Volcan. Voilà. Est-ce qu'il y a une troisième fois encore? Il y en a. Bon, je vous ai donné des éléments probants et j'avais des pièces pour... Voilà. C'est un habitué de la chose. C'est un habitué du crime. Ok. Merci beaucoup. Parce que c'est un crime. Les violences. Protection sous toi. C'est pour ça que je dis ce sont des exactions et ça reste un crime. Parce que... Et que le juge n'a pas tenu bon d'écouter. Un policier va donner une claque à quelqu'un, il va en prison. Jeff qui est là avec nous, de Jeff Aviation Service, ça fait 19 ans qu'il se bat. Il a toujours trouvé Zouk Télévision à ses côtés. Mamie de Loi nous a toujours trouvé à ses côtés. Je crois que décidément, ils doivent se dire qu'il faut fermer la télévision et chercher le moyen. Alors ça a été le CSA. Maintenant, c'est cette plainte-là. Demain matin, peut-être qu'il y a des morts au monde, pas ça. Donc, je me demande qu'est-ce qu'on va imaginer encore comme ça ne tient pas debout. Que ce soit la Martinique, que ce soit la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane, ils auront toujours Zouk Télévision à leur côté pour transmettre les messages qu'ils ont à faire passer. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup et merci pour faire cela. Merci pour faire cela. Merci. Non. Le policier, lui, il va prendre le risque de se faire tuer, il va prendre le risque de se faire blesser. Il s'est battu, il s'est bagarré avec la personne, il était au corps à corps. Donc le policier est souvent blessé. Et puis en face, rappel à la loi, ou alors au calendrier grec, on va te juger, ou alors on te juge, tu as une peine, mais tu es à la maison, tu es chez toi.
Dans la destruction de l'être humain, il n'y a pas mieux. Surtout quand vous mettez en jeu la vie des policiers, la vie de la famille des policiers. Mais ça devient grave. Donc, disons qu'il va falloir, comme je dis, visser la vis sévèrement sur certaines lois, surtout sur ça, Internet, encadrer Internet, mais comme il faut. Puis, allons-y franchement, 3 ans de prison, mais ferme pas une journée de moins.